Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, je suis Alban. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo ici sur YouTube puisque maintenant c'est souvent Ben et Sandra qui publient ici sur YouTube des cours d'anglais. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur un outil qui est puissant pour apprendre l'anglais et retenir le vocabulaire, les expressions, etc. C'est la lecture. Donc la lecture en anglais, c'est un loisir qui est varié et intéressant. Donc ça représente vraiment la variété. Vous pouvez lire sur tout un tas de sujets, qu'il s'agisse de sujets de sources pour apprendre ou pour découvrir des thématiques. Eh bien, le champ des possibles est immense. Et bien évidemment, un des supports qu'on aime le plus pour la lecture, c'est les romans. Donc c'est le bonheur de s'immerger dans une histoire, de se laisser aspirer dans l'histoire et de suivre un roman qu'on aime. Et donc si vous aimez lire en français, je vous conseille vraiment de ne pas sous-estimer la lecture parce que vous allez aussi l'aimer en anglais. Alors je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur des recommandations de livres à lire. On a notamment récemment une élève qui nous a parlé d'une collection de romans qui s'appelle les romans Tiptong, qui sont plutôt pour les ados, qui mélangent du français et de l'anglais. Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, avec d'autres recommandations également. Je vous dirai ce que j'en pense, parce qu'il y a par exemple les livres bilingues avec une page français et une page anglais. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien selon moi? Mais avant ça, on va voir maintenant les avantages de la lecture. Donc, comme je le disais, si vous aimez lire en français, forcément vous allez aimer lire en anglais. Et surtout, quand on lit, on est au contact de milliers et milliers de mots. Donc après quelques millions de mots lus, forcément votre vocabulaire il va être enrichi et vous allez être plus familier avec les expressions fréquentes de l'anglais. Et c'est comme ça qu'on améliore sa maîtrise de la langue, c'est par la lecture. Enfin, c'est une manière efficace, puissante de le faire en tout cas. Deuxième avantage, il est plus facile de se souvenir des mots, des expressions, de la grammaire, etc. quand c'est inclus dans un contexte, donc quand c'est inclus dans une histoire intéressante. Le contexte, c'est vraiment tellement important pour comprendre les mots. Souvent, on voit qu'un mot, quelle que soit la langue d'ailleurs, peut avoir un sens différent en fonction du contexte. Donc là, le fait d'insérer les mots que vous allez apprendre dans le contexte, ça les rend vivants. Ça rend la langue vivante. Et justement, ça m'amène au point suivant. On entend souvent dire qu'une des meilleures méthodes pour progresser dans une langue, c'est l'immersion, c'est-à-dire d'aller habiter ou d'aller séjourner dans le pays cible. Eh bien, la lecture, c'est une forme d'immersion. C'est une forme d'immersion parce qu'on se plonge dans un livre, on est dans un univers. Et cet univers, il est décrit dans une langue et donc vous allez baigner dans cette langue. Donc l'avantage, c'est que c'est une forme d'immersion que vous pouvez amener dans votre sac ou sous le bras partout, y compris sur la plage cet été. Donc c'est un bon moment justement pour en profiter, pour faire de la lecture en anglais. Ça va vous aider à progresser. Ne sous-estimez pas ce moyen. Ensuite, je parlais tout à l'heure du contexte. J'y reviens maintenant. Le fait de lire, ça permet souvent de deviner le sens des mots, et même y compris dans leurs nuances, juste en ayant le contexte autour. C'est-à-dire que vous n'allez pas toujours avoir besoin du dictionnaire, vous allez pouvoir deviner des mots, apprendre des mots, même sans presque avoir besoin de les traduire. Vous allez les voir dans le texte, à partir d'un niveau d'anglais, peut-être qu'on pourrait dire autour de B1. Si vous êtes déjà à ce niveau-là, vous allez pouvoir apprendre de nouveaux mots sans avoir besoin d'en lire les définitions. Même si vous êtes débutant et que vous lisez un livre adapté à votre niveau, ce sera possible aussi. Il faut bien sûr adapter le niveau du livre, j'y reviendrai tout à l'heure. Si vous aimez des livres, vous avez certainement lu quelques titres en français, des livres qui vous sont chers, des livres qui vous ont beaucoup plu. Eh bien, un des avantages de la lecture en anglais, c'est que vous pouvez recibler ces mêmes livres que vous avez déjà lus en français et les relire en anglais. Ça fait toujours plaisir de se replonger dans un livre qu'on a beaucoup aimé. Et en général, si c'est des classiques, même s'ils sont en texte original en français, vous pouvez les relire en anglais ou vice-versa. Si le texte original était en anglais et que vous avez lu une traduction, vous pouvez vous replonger dans ce livre
en langue originale, c'est-à-dire en anglais s'ils ont été rédigés en anglais. Donc n'hésitez pas à redécouvrir les livres qui vous ont plu et à les redécouvrir en anglais. C'est vraiment un avantage, il faut en profiter, ça va vous permettre d'être déjà familier avec l'histoire et en même temps d'apprendre plus. Ensuite, un autre avantage de la lecture, c'est que tous les types de langage y sont représentés. Donc souvent, dans les cours, on a une difficulté pour accéder au langage courant, au langage quotidien, au langage parlé. Or, dans les livres, non seulement il y a du langage parlé, ça dépend des livres que vous choisissez bien évidemment, il va y avoir tous les types de langages qui vont être représentés. Donc vous allez pouvoir avoir le niveau très littéraire, le niveau très familier. En fonction du livre que vous choisissez, vous allez pouvoir aborder tous les types de langage. Alors bien sûr, ça ne suffit pas de lire en anglais pour apprendre une langue, pour apprendre l'anglais. Il faut aussi de l'oral, de la compréhension, de l'expression, car une langue, ça se parle. Donc évidemment, ça ne va pas tout faire, mais c'est un outil puissant à ne pas sous-estimer, d'autant plus qu'aujourd'hui, on nous vend beaucoup d'applications avec les technologies dernier cri, les notifications, les reconnaissances vocales, etc. Et la lecture, ça reste quelque chose qui est simple, qui est accessible et qui est quand même vraiment utile, efficace. Voilà. Alors, maintenant, comment lire en anglais? Donc la question qui revient souvent, c'est quand je lis quelque chose en anglais, quand je lis un roman, un guide, un livre d'apprentissage, que sais-je, est-ce qu'il faut utiliser le dictionnaire? Alors la réponse, c'est pourquoi pas, c'est bien, même évidemment, oui, il faut avoir un dictionnaire à proximité pour pouvoir chercher les définitions des mots que vous ne connaissez pas, mais mon conseil c'est de ne pas en abuser. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de stopper net votre lecture à chaque fois qu'un mot vous est inconnu. Essayez plutôt de faire un léger travail de réflexion, ou même si vous arrivez à comprendre le paragraphe en entier, ce n'est pas la peine de s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on lit, ce qui est agréable, c'est de garder un flot constant de lecture, une immersion. Et à chaque fois que vous allez sortir du livre pour aller chercher dans le dictionnaire, ça va stopper net cette immersion, ce flot dans lequel vous êtes. Donc ça rend l'exercice de la lecture saccadé, fatigant et moins agréable. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux. N'abusez pas du dictionnaire, ce n'est pas la peine de comprendre tous les mots que vous lisez. L'important quand vous lisez, c'est de prendre du plaisir et de comprendre l'histoire. Bien sûr, vous allez apprendre des mots, ce n'est pas la peine d'apprendre les 50 000 mots du roman que vous êtes en train d'écrire. Si vous faites une session de lecture, vous apprenez 5 ou 6 mots nouveaux, c'est déjà bien, en 1 heure de lecture par exemple. Ce n'est pas la peine de faire tellement plus, ça c'est mon conseil. Alors, ensuite, comment lire un livre en anglais? J'en parlais tout à l'heure, c'est bien choisir la difficulté du livre que vous allez lire en anglais. Parce que si vous lisez un livre dont le langage est trop soutenu, trop compliqué, ça dépend des auteurs, eh bien ça va être un petit peu fatigant pour vous et ça va être décourageant. Idéalement, il faut choisir un livre dont la difficulté vous correspond. Idéalement même que ce soit une difficulté légèrement au-dessus de votre niveau. Si votre niveau est là, que vous avez un livre un tout petit peu plus compliqué que votre niveau, comme ça vous fait progresser, ça vous tire vers le haut, mais pas trop au-dessus de votre niveau, ni en dessous, parce que si vous lisez un livre pour les 4-6 ans, ça va être ennuyeux aussi. Donc il ne faut pas que ce soit en dessous, il ne faut pas que ce soit trop au-dessus, il faut que ce soit juste un petit peu au-dessus. Et ça m'amène sur la suite quelques recommandations de livres en anglais. Je vais juste commencer par faire une parenthèse sur ces fameux livres bilingues avec une page en anglais, une page en français qui existent et qui sont assez populaires. Alors moi, j'aurais tendance à dire de ne pas forcément abuser de ces livres, sauf si vous aimez bien sûr, suivez ce que vous aimez, ça c'est vraiment le conseil principal. Mais de manière générale, en dehors de ça, je trouve que ces livres-là, c'est pareil, ils vont empêcher le flot de la lecture, l'immersion et le fait de s'immerger à fond dans une histoire, d'être absorbé dans l'histoire. Ça rend la chose difficile, je trouve, d'avoir une page en anglais, une page en français. Je trouve qu'il vaut mieux choisir un livre dont la difficulté littéraire de l'anglais est adaptée à votre niveau, comme ça vous lisez tout en anglais et vous ne faites pas de français, plutôt que de choisir un livre compliqué et ensuite de relire la page en français. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir de la lecture.
Or, le plaisir de la lecture, c'est ça qui vous amène à accumuler le nombre de mots que vous lisez et donc à faire de l'immersion. Voilà. Alors, pour continuer sur les recommandations, je mentionne la partie Toolbox que nous avons sur Anglais Cours Club, sur l'espace membre Anglais Cours Club. Donc, si vous faites partie de l'espace membre, retournez-y sur cette Toolbox, cet espace Toolbox. C'est là qu'on a tout un tas de fiches à télécharger, de fiches mémo, de fiches récap, de petits guides, etc. Et il y a notamment une page qui répertorie des recommandations de livres à lire en anglais. Cette page de recommandation est d'ailleurs mise à jour régulièrement avec les suggestions des élèves. Donc ce sont des suggestions testées et approuvées par les élèves, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Je mentionnais tout à l'heure le partage d'une élève sur les livres Tiptongue. Donc ce sont des livres qui sont écrits en français et dans l'histoire, donc le héros de l'histoire rencontre des anglophones et petit à petit, on va lui dire des mots en anglais au fur et à mesure de l'histoire et donc ce héros petit à petit va parler de plus en plus anglais et l'anglais apparaît comme ça au fur et à mesure du roman. Alors j'ai vu des retours mitigés de ces livres, il y en a qui sont très enthousiastes, d'autres qui le sont beaucoup moins, donc à vous de vous faire votre idée si ça vous intéresse. À noter que c'est plutôt pour les ados, ça. Si jamais vous voulez offrir un livre à votre ado pour l'été, pour lire sur la plage, ça peut être une idée. Voilà. Ensuite, au niveau des auteurs, alors parmi les auteurs qui reviennent souvent, je trouve qu'il y a Ken Follett qui revient souvent parmi les francophones qui veulent lire en anglais. Parce que Ken Follett, il a deux qualités vraiment intéressantes pour lire en anglais. C'est un, ce sont des histoires qui sont captivantes. Vraiment captivante, on rentre dans des mondes, il nous fait voyager dans l'histoire, etc. Et deux, il a un anglais qui est relativement accessible. Il n'y a pas trop de mots compliqués, les phrases sont simples, le flow de la lecture coule vite et donc cet auteur-là revient assez souvent. Alors j'ai noté quelques autres auteurs, Mark Twain pour les classiques, John Steinbeck pour les classiques toujours, Lewis Carroll, aussi les classiques, J.K. Rowling, ça revient aussi souvent, le Harry Potter, parce qu'Harry Potter, c'est à la base un livre qui est écrit pour les ados, donc ça permet de cibler une difficulté qui n'est pas trop élevée, et ça a aussi la même qualité que je citais pour Ken Follett, c'est que ce sont des romans qui sont relativement captivants, donc on peut comme ça, même si on ne comprend pas tous les mots, rester captivé dans l'histoire et se faire inspirer, et là, c'est gagné. Ensuite, je notais sur la recommandation d'un élève de l'espace membre le site Planet Book. Donc Planet Book, ce sont des e-books gratuits que vous pouvez installer sur votre appareil, que ce soit un ordinateur ou une liseuse, donc vous pouvez les télécharger. Donc il y a beaucoup de classiques de la littérature anglophone, si vous voulez. Ils sont gratuits, donc profitez-en. Vous pouvez les lire aussi sur votre ordinateur ou sur votre tablette, voire même sur votre téléphone si vous le voulez. Donc c'était pour la petite source d'e-book gratuits. Sinon, bien sûr, après, il y a Amazon, enfin tous les fournisseurs de livres, que ce soit les livres papier, les librairies, etc. N'hésitez pas aussi à demander des titres à votre libraire. Souvent, les libraires sont au courant, ils ont quand même des demandes de personnes qui veulent lire des livres en anglais, donc vous ne serez probablement pas le seul ou pas la seule. Donc vous pouvez très bien demander à votre libraire et ils peuvent faire des commandes exactement pour les livres que vous voulez, donc n'hésitez pas à voir les libraires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à vous prendre un petit livre en anglais pour cet été et je vous dis à bientôt pour un prochain cours et rejoignez-nous sur l'espace membre Anglais Cours Club. Bye bye.